Bonjour, ici Jean-François Denis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, un des mandats de ministère Théovox est entre autres de répondre à certaines questions, certaines interrogations théologiques. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission théologique, nous vous présenterons une discussion à trois où nous vous entretiendrons sur un des sujets les plus fascinants, les plus actuels trouvés dans la parole de Dieu. Je vous présente mes invités immédiatement après ce qui suit. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis tellement content et honoré d'avoir deux invités avec qui on va vous entretenir, entre autres, sur les prophéties des temps de la fin. Mario Mascotte, bonjour. Bonjour. Écoutez, je regardais votre curriculum vitae, votre feuille de route, et puis j'étais assez impressionné. Vous êtes diplômé du Shiloh United Ecclesiastical Bible College de Londres, en Angleterre. Vous êtes également gradué du Eastern Pentecostal Bible College de Peterborough, au Canada. Vous êtes fondateur et président de la société Pain de Vie Évangélisation. Vous êtes un écrivain, un conférencier et un animateur d'émissions de radio et de télévision. Vous avez donné multiples conférences dans divers pays de la francophonie. En 1980, vous avez été co-animateur de l'émission, une émission très célèbre dans les années 80 qu'on appelait Au Centuple. Une émission qui a marqué le milieu chrétien ici au Québec. Vous êtes actuellement l'animateur et vous avez produit une série d'émissions de télévision intitulée Les prophéties de la fin, un sujet qui est plus que jamais actuel. Vous avez tourné la majorité de ces émissions-là en Israël. Vous êtes allé juste comme ça, là, combien de fois en Israël? Je pense que c'est 44 ou 45 fois. Wow! C'est quasiment votre deuxième chez vous. Ben, je te dis souvent la blague que je connais plus Jérusalem que Montréal. La série d'émissions Les prophéties de la fin a aussi été diffusée sur un réseau de télévision à travers le Canada. Maintenant, elle est vue partout en Europe, en Afrique et dans plusieurs pays francophones grâce au réseau TBN Europe, Dream Family Network et plusieurs autres. Mario Mascotte, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous aujourd'hui. Ben, c'est un privilège d'être avec vous. Et puis, c'est un sujet tellement d'actualité que c'est certain que l'émission va être intéressante pour beaucoup de gens. Absolument. On a aussi, à ma gauche, Jean-Pierre Desmarais. Bonjour. Jean-Pierre Desmarais est président de deux entreprises, siège sur le CA de Théovox. En fait, Théovox, c'est le bébé de Jean-Pierre. C'est lui qui est l'instigateur de Théovox. Vous avez également formé ou mis en branle plusieurs organisations aussi. Donc, vous êtes ici avec nous parce que c'est un sujet qui vous passionne. Vous êtes je dirais, un expert, parce que ça fait plus de 8 ans que vous suivez dans le cadre de Think Tank Mario Mascotte. Donc, Jean-Pierre Desmarais, merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'être avec nous aujourd'hui pour un sujet aussi passionnant. C'est un grand plaisir. Moi, je suis honoré parce qu'aujourd'hui, je réalise que c'est spécial pour moi d'animer cette émission-là avec vous, Mario Mascotte. Je me souviens, le 3 mai 1983, il y a une réunion qui prend place, de mémoire, il me semble, c'est un samedi soir. Et puis, il y a un spectacle de marionnettes qui prend place avec la famille Phillips. J'ai 9 ans à l'époque. Et puis, on est là, on est invité par une de mes tantes à l'église évangélique de la Rive-Nord, pour ne pas la nommer. Et le spectacle de marionnettes bat son plein. J'étais quelqu'un dans un bas âge qui se posait des questions existentielles. Pourquoi je suis sur la Terre? À 9 ans, pourquoi j'existe? Il doit y avoir quelque chose après la vie. Et puis, après le spectacle de marionnettes, c'est vous qui prêchiez. Vous prêchiez sur le retour de Jésus. Déjà. Et à l'âge de 9 ans, le message a été tellement percutant que j'ai levé ma main. Et puis, c'est là, à ce moment-là, où je me suis converti. Amen. Et 38 ans plus tard, vous êtes un de mes pères spirituels, parce que j'ai accepté le Seigneur sous votre ministère, et vous vous trouvez sur le plateau de Théovox pour pouvoir parler des prophéties des temps de la fin. Ça me touche, ça m'émeut, et puis merci Seigneur que le 3 mai 1983, vous avez accepté cette invitation-là de venir prêcher à l'Église évangélique de la Rive-Nord. Parce que pour moi, dans ma vie, ça a été le point tournant qui m'a amené à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu fait tellement de belles choses. Évidemment, je ne me souvenais pas avant que vous m'en parliez, mais c'est remarquable combien d'enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans ont accepté le Seigneur
lorsqu'on faisait des tournées. Bon, on en fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, on faisait de grandes tournées dans des églises. Et puis, déjà, en 1983, je venais d'écrire mon premier livre sur l'Apocalypse, qui s'intitulait aussi L'Apocalypse, Révélation pour aujourd'hui. Et puis, à chaque fois qu'on allait dans les églises ou dans des salles, souvent, on louait des locaux dans des écoles et des endroits semblables. Toujours, il y avait beaucoup de gens qui acceptaient le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, premièrement. Et deuxièmement, tu as toujours le Saint-Esprit qui accompagne la prédication de la parole, qui lui fait la conviction dans le cœur des personnes qui sont là puis qui entendent la prédication de la parole. Ben, c'est merveilleux d'être ici aujourd'hui. Diriez-vous que dans les années 80, il s'est comme passé un genre de mini-réveil au Québec? Ah oui, définitivement. Écoute, nous allions à l'époque à Québec dans une grande assemblée. Et puis, dans un week-end, là, vendredi soir, samedi soir, puis dimanche, c'était normal d'avoir 50, 60, 75 nouveaux qui acceptaient le Seigneur dans 2 ou 3 réunions. Et puis, il y avait vraiment un mouvement ici, particulièrement ici au Québec. C'est comme un mini-réveil qui s'est produit au cours de ces années-là. Et des milliers de personnes ont accepté le Seigneur. On parlait tout à l'heure dans votre présentation des émissions de télévision au centuple. C'était le pendant francophone de St. Huntley Street qui était filmé à Toronto. Et tous les mois, on allait à Toronto filmer des émissions au centuple. Et à l'époque, c'était la seule émission évangélique francophone qui prêchait bien sûr la parole de Dieu. Et on était sur l'ancien réseau TVA. Partout au Québec, puis ça débordait dans le nord-est de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes. Et puis nous, on a compté environ 30 000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Wow. Et ça, c'est un chiffre conservateur. C'est des noms que nous avions, des contacts qui avaient été faits à l'époque. Alors, sans doute que c'est beaucoup plus que cela. Mais ça, c'est dans les années 80, justement. Incroyable. Parce que si on parle de 82, 83 jusqu'aux années 87 à peu près, les gens venaient facilement au Seigneur ici au Québec. C'était vraiment comme un mini-réveil qui s'est produit. C'est extraordinaire. Vous êtes appelé à voyager partout à travers la francophonie, peut-être un peu moins présentement à cause des circonstances dans lesquelles on est plongé. Mais vous avez voyagé beaucoup, vous avez assisté à des conférences certainement, vous avez vous-même donné plusieurs conférences. Aujourd'hui, à la lecture de ce qu'on vit, ça serait quoi pour vous la lecture du christianisme? Bien, évidemment, encore une fois, on s'en réfère à la parole de Dieu. Et puis, déjà, l'apôtre Paul avait prédit dans sa lettre aux Thessaloniciens que dans les derniers jours, et effectivement, nous sommes dans cette période que la Bible appelle les derniers jours, parce qu'il y a un changement radical qui est sur le point de se produire. Il a prophétisé d'avance, a averti les chrétiens que dans les derniers jours, il y aurait l'apostasie qui s'installerait là, dans les milieux qu'on appelle l'Église. L'apostasie, c'est tout simplement des gens qui, autrefois, croyaient simplement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui délaissent ce qu'ils avaient cru autrefois pour des philosophies modernes, des vents de doctrines nouvelles, des pensées nouvelles, plutôt que de s'attacher à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Alors, force nous est de constater, effectivement, que, généralement parlant, ce n'est pas la condition de toutes les assemblées, merci Seigneur, que les assemblées qui sont encore vraiment très attachées à la parole de Dieu et qui vivent l'Évangile, mais généralement parlant, l'Église est vraiment dans l'apostasie, où on ne prêche pratiquement plus la repentance, de moins en moins la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit, la sanctification, la vie victorieuse, la délivrance de nos esclavages. C'est de moins en moins prêché dans beaucoup d'églises parce qu'on est rendu là et c'est une preuve, encore une fois, de la véracité des Écritures. L'apôtre Paul a prédit qu'il y aurait de l'apostasie dans les derniers jours. Bien, on est rendu là. Jean-Pierre Desmarais, vous dites souvent que vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dans le christianisme alors que vous étiez jeune puis vous avez grandi. Est-ce que lorsque vous regardez l'état présentement de ce qu'on vit dans ce christianisme évangélique-là au Québec, vous voyez des choses qui
qui vraiment n'auraient pas raison d'être ou qui vous perturbent? Est-ce que ça a changé depuis des années? Oui, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Je vais juste dire que moi, c'est dans les années 70, Mario, où tu as touché ma vie. Alors, à Saint-Hyacinthe, on faisait des études. J'ai encore des notes aujourd'hui. Donc, j'étais dans mon adolescence. Je suis un peu plus vieux que Jean-François. Mais, ça ne me rajeunit pas, là, non! Mais oui, je regarde présentement, on a une discussion. Je me considère un Bible-believing Christian. Les gens vont répondre à des versets ou à la parole en me disant « je pense que, moi, je suggère que... Alors moi, je dis « bien, où est fondée ta foi? Ce que tu me dis là, moi, j'ai besoin que ça soit écrit dans la parole parce que pour moi, c'est la seule vérité. Donc, tout ce qui est à côté... n'est pas une vérité. N'est pas une vérité. Alors, je me tiens dans la parole. On est confronté régulièrement avec plein de questions. Est-ce que ça a été créé en 6 jours? Donc, si ça fait du sens, en anglais, if it makes sense, don't search any other sense, ne cherche pas d'autre chose. Ouais. Alors, s'il y a un soir et un matin, pour moi, ça fait un jour. Alors, j'y vais avec la simplicité de la Bible. Ça dit « Heureux celui qui lit ». Donc, je n'ai pas besoin d'avoir l'université. C'est bon, l'université, je ne suis pas contre ça, mais la parole est simple et facile à comprendre. Et l'Esprit, comme Mario disait tantôt, est là pour nous révéler, nous faire comprendre ce qu'on est en train de lire. Là. Et on apprend tous les jours. Moi aussi, je suis sur le même programme avec Jean-François. On lit à tous les matins depuis 2012. Je passe la Bible à travers à tous les ans. Et j'en apprends encore cette année. C'est toujours un livre nouveau. Alors, je n'ai pas besoin qu'on me donne plein d'autres livres. Là. J'ai vraiment besoin d'apprendre tout ce qu'il y a, les richesses qu'il y a dedans. Là. Absolument. Absolument. Il fut un temps dans les années 80 où on prêchait sur une base régulière le retour de Christ, le retour de Jésus. Ce qui me fascine, c'est qu'on ne le prêche plus autant aujourd'hui. Et encore plus étrange, et encore, ce qui m'interpelle encore le plus, c'est qu'il y a une génération complète qui grandit aujourd'hui sans avoir la notion du retour de Jésus, sans avoir la notion des tribulations ou de la fin des temps. Et puis ça me fascine. Pourquoi, selon vous, Mario, on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui dans notre enseignement où on tait, puis on ne prêche plus le retour de Jésus? Bien, le message a changé beaucoup ces dernières années. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu a changé, mais ceux qui prêchent la parole de Dieu ont dilué le message évangélique. Comme je mentionnais il y a quelques instants, c'est plutôt rare maintenant dans les églises qu'on prêche sur la repentance, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, la délivrance. Alors, il faut le remplacer par d'autres choses. Il faut dire d'autres choses, il faut prêcher autre chose. Et ça dilue le message. Et en diluant le message, bien, ça empêche les gens de croire parce qu'encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend. Et le message concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça a été annoncé un peu par vague. Si on regarde les années derrière nous, il y a certaines époques où on prêchait beaucoup l'imminence du retour du Seigneur. Bon, le Seigneur n'est pas revenu dans ces années-là. Alors, c'est comme si on a diminué l'intensité de la prédication parce que Jésus n'est pas revenu. Et habituellement, quand il arrive soit une tragédie mondiale ou un grand problème, oups, ça refait un peu surface, comme c'est le cas présentement. On est au milieu d'une pandémie et puis beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi c'est arrivé? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce qu'on va en sortir un jour? Et puis, ça secoue un peu les fondations là, des gens, puis ça ramène justement le message, encore une fois, de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous sommes dans une époque vraiment fascinante, une époque extraordinaire, et ce message-là est plus d'actualité que jamais, parce que les gens, même s'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, même s'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, sont conscients que ça ne tourne pas bien sur cette planète. Ouais. Puis normalement, quelqu'un d'intelligent se pose des questions et est inquiet pour l'avenir. Si tu es père d'une jeune famille, tu as de jeunes enfants, tu es inquiet pour l'avenir de tes enfants. Et ça provoque énormément de questions. Et c'est un temps extraordinaire
pour prêcher la parole de Dieu parce que nous avons les réponses. Ouais. Les réponses ne viennent pas de nous, c'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'une autre personne, mais dans ce livre-là, nous avons, évidemment, pas tous les détails, mais nous avons les grandes lignes, du moins, Absolument. et des réponses à offrir aux gens. Et c'est ce que nous remarquons présentement. Notre ministère, par exemple, n'a jamais été aussi occupé que nous le sommes présentement. C'est vrai. Un prophète me l'avait prophétisé il y a quelques années passées maintenant, que les dernières années du ministère Pain de Vie seraient plus productives que toutes les anciennes années accumulées. Wow. Et je me disais, ça va prendre beaucoup de foi parce que à mon âge, j'ai plus l'énergie de faire ce que je faisais quand j'avais 25 ans ou 30 ans ou ainsi de suite. Mais c'est vraiment ce que nous vivons depuis le début de cette pandémie. Et ça a conduit énormément de gens au Seigneur. Et chose intéressante, ça l'a ramené, j'oserais dire, des milliers de chrétiens qui étaient tombés un peu dans le panneau là, de l'apostasie, puis des différentes philosophies modernes et des théories modernes que nous entendons à gauche et à droite, et qui, tout à coup, se sont ressaisis, puis sont revenus au Seigneur, et sont bouillants pour le Seigneur présentement. Pensez-vous que il pourrait exister, par exemple, le fait d'avoir ralenti sur la prédication du retour de Jésus, est-ce que ça aurait pu permettre une accentuation au niveau d'un manque de sainteté dans la vie des gens? Bien oui, c'est évident, parce que la Bible dit, celui qui a cette espérance dans son cœur se purifie lui-même. Autrement dit, si je sais que Jésus peut revenir prochainement, ben, je vais faire attention à ma marche chrétienne. Je vais me purifier moi-même par la parole du Seigneur. Si je ne prêche pas la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est un laxisme qui va rentrer. Ben oui, parce que, bon, on est humain, et puis la nature humaine a tendance à prendre ce qui est le plus facile plutôt que le plus difficile. Et puis, c'est certain, si on ne prêche pas la proximité du retour du Seigneur, ben il y a une certaine négligence qui va s'établir dans nos vies. Jean-Pierre en faisait mention un petit peu plus tôt. Vous parliez, Jean-Pierre, de toute l'aspect fondamentaliste du christianisme, l'aspect de Bible-believing Christian aujourd'hui. Et je vais vous poser la question après. Mais aujourd'hui, il semble y avoir un genre de mépris par rapport aux chrétiens qui vont se classifier sous l'effigie de fondamentalistes. Oui. Et ça va simplifier. Ça va devenir encore plus tranchant parce que, justement, on a délaissé l'autorité de la parole de Dieu. Alors, on n'aime pas les gens qui insistent et qui disent « il est écrit ». Pourtant, c'est ce qui est le plus fort. Quand le diable a tenté Jésus 40 jours et 40 nuits dans le désert, qu'est-ce que Jésus répondait? « Il est écrit ». Mais comme je disais récemment à la blague, souvent c'est difficile pour la plupart des chrétiens de répondre ça aujourd'hui à l'ennemi parce qu'ils ne savent pas, justement, ce qui est écrit. Mais si nous connaissons la parole de Dieu et qu'on tient l'autorité de la parole de Dieu, ça dérange le christianisme moderne, parce que le christianisme moderne, dans une grande proportion, est plus dans la philosophie des choses que l'autorité de la parole de Dieu. Et remarquez bien ceci, on a dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse l'histoire terrestre de l'Église racontée de façon panoramique et prophétique sous la forme de 7 assemblées. Éphèse, Smyrne, Pergame, et ainsi de suite. Et les 2 dernières représentent l'Église des derniers jours, donc notre époque. Côté Philadelphie, côté Laodicée. Et ça représente le schisme au sein de l'Église ou la division qu'il y a présentement et qu'on peut constater, on peut voir très facilement de chrétiens fondamentalistes ou qui tiennent à l'autorité encore de la parole de Dieu, et la Odyssée qui s'est dit riche, je n'ai pas besoin de ces choses-là, je me suis enrichi, je suis bien, et ainsi de suite. Et le côté Philadelphie représente ceux qui seront enlevés lorsque la trompette sonnera, et la Odyssée représente des chrétiens charnels qui ne se sont pas souciés justement d'avoir de l'huile dans leur lampe, comme dans la parabole de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, et qui ont négligé
justement leur marche avec le Seigneur et qui vont rater justement en grande partie cet extraordinaire événement qui va se produire bientôt, l'enlèvement des croyants. Et la seule raison, ça c'est fort, la seule raison pour laquelle Jésus dit à ces chrétiens-là du genre Philadelphie qu'il va les enlever ou les garder en dehors de cette période de tribulation de la fin qui va venir bientôt, c'est, dit-il, parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole. Wow. C'est la seule raison mentionnée dans tout le chapitre qui parle des chrétiens genre Philadelphie, wow. parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole. Alors, si je lis ça attentivement, je vais comprendre que dans les derniers jours, ça va devenir comme un défi de garder la simplicité de la parole de Dieu. Effectivement. Et l'autorité des Écritures. Alors, je ne suis pas surpris de ce phénomène-là qui se produit présentement dans l'Église en général. Et j'ai l'impression que ça va s'intensifier même, et ça va devenir encore plus visible. Tu as les chrétiens fondamentalistes qu'on appelle, mais en réalité, c'est des chrétiens qui marchent selon l'autorité de la parole de Dieu, et les autres. Vous, Jean-Pierre Desmarais, vous avez remarqué ça aussi? Bien, moi, comme je disais tantôt, étant donné qu'on est dedans à tous les jours, on se nourrit à tous les jours, c'est ce qui me guide. Certains vont voir plus comme un chrétien où les pensées modernes, bien, c'est une béquille, c'est une personne qui est faible, c'est une personne qui est dans le besoin. Comme vous avez dit tantôt, Dieu m'a grandement béni et je suis très heureux et je suis très bien, mais j'ai besoin de ma parole qui me guide à tous les jours. C'est elle qui me fait avancer dans n'importe quelle situation, même en affaires, en business. J'ai besoin de la parole. Et si je suis confronté à une situation, bien, merci Seigneur, j'ai une bonne mémoire, là, mais il me ramène exactement des passages, des histoires qui viennent me fortifier, qui viennent me faire avancer, qui me disent non, il est écrit, et c'est ma phrase favorite, il est écrit. Et donc, on sert vraiment de la parole pour nous aider à tous les jours à avancer. Ce n'est pas une béquille, au contraire. C'est un guide, c'est un GPS. Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer un jour, mais mes paroles ne passeront jamais. Fait que c'est du solide. C'est inébranlable. Celui qui s'appuie sur les Écritures, la parole de Dieu, il ne chancellera jamais. C'est inébranlable. Ça ne change pas. Ce qui était mal il y a 2000 ans, c'est encore mal aujourd'hui. Absolument. Ce qui était bien il y a 2000 ans, c'est toujours bien aujourd'hui. On parle de la parole de Dieu, on parle de la Bible. Comment devrions-nous interpréter la Bible? Il y a plusieurs courants de pensée qui disent qu'on devrait l'interpréter. Les fondamentalistes vont dire on l'applique de façon, puis on l'interprète de façon littérale. On n'enlève pas un iota de la parole de Dieu. Il y a certaines autres écoles de pensée qui vont dire que la Bible, c'est un livre de symboles. C'est un livre qu'on doit regarder à la lumière des symboles qui nous sont donnés. Comment on l'étudie, la Bible? Comment qu'on peut dire il est écrit et être aussi certain quand on s'appuie de façon littérale? Et comment qu'on peut défendre le symbolisme par rapport à ce qui est littéral? Bien, il y a les deux, en fait. Et puis, ça se dit mieux en anglais, mais quand le sens de l'Écriture fait du sens, bien, c'est du bon sens et puis on doit le prendre littéral. Ouais. Mais il y a certaines portions des Écritures, c'est sûr que c'est symbolique. Surtout, lorsqu'on tombe dans les questions prophétiques des derniers jours, le livre de l'Apocalypse, par exemple, il y a beaucoup de symbolisme. Oui. Il faut que tu comprennes un peu, et je dirais même beaucoup, l'Ancienne Alliance pour bien interpréter le livre de l'Apocalypse, parce qu'on fait souvent référence au tabernacle, au sacerdoce. Oui. Et pour la plupart des chrétiens de notre région, ici au Québec, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la plupart d'entre nous, on n'avait jamais lu la Bible de notre vie. Alors, si je me prends un exemple, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie. Quand très jeune, dans la vingtaine, mon épouse et moi avons accepté le Seigneur. Alors, pour moi, c'est un livre tout nouveau. Et puis, tu m'aurais parlé à l'époque de sacerdoce lévitique. J'ai aucune idée c'est quoi. Du tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, le voile qui sépare les deux. J'ai aucune idée de ce que c'est. Tu m'aurais parlé d'un souverain sacrificateur. J'ai aucune idée. Alors, malheureusement, si nous ne nous donnons pas la peine d'étudier la parole du Seigneur, d'être fidèles, comme on parle à tous les jours, quotidiennement, d'être dans les Écritures, bien, on n'apprendra pas ces choses-là. Et là, ça devient compliqué d'interpréter ou de comprendre
surtout un livre comme le livre de l'Apocalypse, parce qu'il te ramène des choses pour te faire comprendre que les choses qui étaient là dans l'Ancien Testament sont maintenant accomplies en Jésus-Christ. Oui. Mais si je ne connais pas ce qui était là dans l'Ancienne Alliance, comment puis-je comprendre que Jésus-Christ a accompli ces choses? Comme par exemple, un passage vraiment très intéressant, c'est dans Hébreux chapitre 6, alors que Paul explique que Jésus est devenu notre souverain sacrificateur parce qu'il est pénétré au-delà du voile, étant précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, si je suis un prédicateur, je prêche cela dans la plupart des églises, puis je dis aux gens « Amen ». Peut-être que les gens vont dire « Amen », mais ils ne savent pas à quoi ils disent « Amen ». Absolument. Parce que pour la plupart des chrétiens modernes, ils ne savent même pas c'est quoi un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça fait, un souverain sacrificateur? C'est quoi ses fonctions? Alors, de leur dire que Jésus, wow, il est notre souverain sacrificateur, ça ne me dit pas grand-chose. Surtout si j'ajoute, comme Paul dit, selon le rang de Melchisédek. C'est quand la dernière fois, dans ton assemblée, tu as entendu un message t'expliquer c'est quoi l'ordre ou le rang de Melchisédek? Probablement jamais. Oui, probablement jamais. Alors, comment puis-je comprendre ce que ce simple passage-là veut dire et qu'est-ce que ça rapporte pour moi? Oui. C'est quoi ma relation avec le fait que Jésus, maintenant, il est un souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek à la droite du Père là-haut dans le ciel? Oui. Alors, comprends-tu, il faut comprendre, oui, littéralement, certains passages. D'autres, ben, c'est plus des accomplissements de symboles ou d'ombres ou de figures. Il y a quelques années, on a fait une étude vraiment très intéressante qui a été très populaire, les racines hébraïques de l'Église. Et puis, j'ai pris plusieurs ombres, figures et images de l'Ancien Testament et j'expliquais comment Jésus a accompli ces ombres, ces figures et ces images. Et c'est tellement révélateur. Puis, quelqu'un qui suit, par exemple, un cours semblable, tu ne comprends plus la Bible de la même façon. Évidemment. Parce que des versets qui, auparavant, passaient comme inaperçus, tout à coup, wow! Ça te jette une lumière de révélation. Exact. Parce que c'est tellement parfait, la parole de Dieu, qu'il n'y a rien d'écrit inutilement. Quelquefois, on se demande pourquoi est-ce qu'un petit bout de verset est là. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute exactement à 9 heures le matin? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir que la même journée, Pierre et Jean ont guéri l'impotent à la porte du temple à 15 heures l'après-midi? Ça paraît des détails superflus. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Mais quand tu commences à étudier les figures, les images, les ombres de l'Ancien Testament, tu réalises pourquoi c'est indiqué. C'est pour te montrer que, wow, c'est vraiment accompli parce que le Saint-Esprit est donné, entre autres, pour nous permettre de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, il y avait différents autels. C'est un autel qui s'appelait l'autel des parfums, qui était situé juste contre le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et c'est là qu'on offrait la louange, les prières qui montaient vers Dieu. Et il y avait 2 services quotidiennement. Un à 9 heures, l'autre à 15 heures. Alors, la venue du Saint-Esprit accomplit l'autel des parfums. On n'a plus besoin de l'autel des parfums aujourd'hui. On a le Saint-Esprit qui nous permet de louer et d'adorer le Seigneur. Alors, c'est plein de trucs comme ça. Si tu commences à étudier les figures, les ombres, les images de l'Ancien Testament et comment le Seigneur Jésus-Christ, par son ministère, a accompli des tonnes de figures, d'images et d'ombres qui étaient là dans l'Ancien Testament, ça devient un livre fascinant. Absolument. Que tu as de la difficulté à ne pas lire parce que tu découvres à chaque fois des perles de révélation. Et les révélations, tu sais, l'Église, c'est ce qui manque surtout aujourd'hui, le manque de révélation. Parce que l'Église a été fondée sur une révélation. Absolument. Dans le nord d'Israël, à Banias, à l'époque ça s'appelait Césarée de Philippe, Jésus était avec quelques-uns de ses disciples. Il a fait sa grande déclaration
qu'il allait bâtir son Église. Mais sur quoi, dit-il? Sur cette pierre de révélation, quand l'apôtre Pierre lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il dit « Là-dessus, je vais construire mon Église ». Alors, l'Église du Seigneur, elle est construite sur une révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si tu ne reçois pas cette révélation dans ton cœur, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu ne peux pas faire partie de la véritable Église du Seigneur. Bon, tu as des milliers de religions dans le monde. Tu peux faire partie de n'importe quelle sorte d'Église, mais tu ne peux pas faire partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ parce que ça prend une révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais si tu es dans l'Église, tu vas vivre par des révélations. Et parce qu'il y a beaucoup moins de révélations aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup moins de prédications fondées sur les Écritures, bien, les gens ne reçoivent pas beaucoup de révélations, sauf si tu as vraiment à cœur, toi, personnellement, de scruter les Écritures, tu vas les recevoir, les révélations. Et quand tu reçois une révélation, c'est comme si ça te transperce là, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu sais, « Wow! Alléluia! » Et si tu n'en as pas, c'est la disette, puis tu sèches littéralement. Et ça ne t'intéresse pas de méditer la parole de Dieu, parce que justement, il te manque ces perles de révélation. C'est tellement bon. Vous êtes devenu, au fil des années, une référence à travers la francophonie sur tous les signes des temps de la fin, les prophéties qui concernent le retour de Jésus, etc., etc. J'ai envie de vous poser quelques questions par rapport à votre champ, je vais appeler ça comme ça, votre champ d'expertise, ou ce dans quoi vous avez passé le plus de temps dans votre vie à étudier. Pourquoi Jésus revient chercher son Église? C'est parce qu'il enlève ses ambassadeurs, parce que la guerre est sur le point d'éclater. C'est une période, malheureusement, de tribulation qui a été annoncée depuis longtemps dans les Écritures. Puis c'est le début des jugements de Dieu sur un monde incrédule, un monde qui a rejeté Dieu, et surtout rejeté le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça, il y a un jugement. Parce que c'est comme si Dieu, dans son amour, offre à n'importe qui sur la planète de juger son Fils au lieu de le juger. Parce que Jésus-Christ a porté notre jugement. En fait, il n'est pas mort sur la croix juste pour les chrétiens. La Bible dit qu'il est mort pour le monde entier. Oui. En fait, le monde entier pourrait être sauvé dans l'espace de 10 minutes si le monde entier se repentait et acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais parce que la plupart des gens refusent le message de l'Évangile, il doit y avoir un jugement parce que si tu n'acceptes pas le jugement que Dieu a fait tomber sur son Fils au lieu de toi, bien, il faut que le jugement, tu le portes un jour. Mais pourquoi? Puis là, j'entends les auditeurs haut et fort dire, pourquoi un jugement quand Dieu est amour? Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. Alors, il ne peut pas laisser le pécheur impuni. On a de la difficulté avec notre intelligence qui n'est pas développée au maximum de comprendre la sainteté de Dieu. C'est quelque chose qui nous échappe, là. On ne peut pas le comprendre complètement. On sait que Dieu est 3 fois saint, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, mais la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'immense, là. Et puis, il ne peut pas tolérer le péché. Le péché et Dieu, c'est comme le jour et la nuit. Ça ne fonctionne pas ensemble. Mais par amour, il dit plutôt que de te juger, je suis obligé de te juger parce que tu vis dans le péché. Mais par amour, plutôt que de te juger toi, je vais juger mon Fils. Je vais le donner en rançon. Il va payer le prix à ta place. Puis tout ce que je te demande, c'est de l'accepter, ça, puis de vivre maintenant en lui. Alors, si les gens ne le font pas, bien, il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre société, il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre organisation. Il y a juste un sauveur, son nom c'est Jésus. Tu l'acceptes? Wow! Merveilleux! Jésus a été jugé à ta place. Mais tu le refuses? Bien, tu portes ton propre jugement. Alors, c'est pourquoi il doit y avoir un jugement. Oui, Dieu est amour, mais Dieu aussi est parfaitement juste et il doit juger le péché. Mais il donne une porte de sortie, une opportunité d'éviter le jugement.
Tu l'acceptes, tant mieux. Tu le refuses, ben, c'est ton problème. On parle du retour de Jésus. J'imagine qu'il doit y avoir des signes précurseurs qui annoncent sa deuxième venue. Présentement, si je vous demandais de peut-être, Jean-Pierre, m'en énumérer quelques-uns, signes précurseurs qui annonceraient la deuxième venue de Jésus, ça serait quoi? C'est ça. Bien, quand tu dis la deuxième venue, ce qu'on beaucoup disent présentement, c'est qu'il y a une venue, c'est la deuxième venue, et saute par-dessus l'enlèvement qu'on parle depuis le début. Donc, là, les gens, ils disent, y en a-tu un, y en a-tu deux? Alors, une, c'est pour l'épouse. L'enlèvement, c'est l'épouse. Donc, encouragez-vous avec ces choses. Pourquoi s'encourager avec un jugement à venir? Ça marche pas, là, on ne parle pas du même événement, là. Donc, l'événement, c'est Christ qui vient dans les airs. Les morts en Christ sont ressuscités. L'épouse est avec lui. L'autre, après, quand il vient pas dans les airs, il vient sur la terre. Donc, là, on parle du jugement. Alors, ces deux événements, c'est comme si on veut l'oublier, mais c'est pas deux. C'est vraiment, il dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, il faut y aller. Alors, c'est l'enlèvement qui s'en vient chercher son épouse, qui s'en vient avec l'Église de Philadelphie qui parlait tantôt, Mario. Je vais te garder de l'heure de la tentation qui s'en vient. Donc, c'est le jugement de Dieu qui s'en vient. Et moi, je suis un époux, j'ai une épouse, je ne veux pas la juger, je veux plutôt la protéger dans ce qui s'en vient. Ouais. Alors, c'est vraiment deux événements séparés. Quand on dit le deuxième retour, c'est un demi-retour. Il vient dans les nuées, il ne vient pas sur la terre pour nous enlever. Et c'est l'espérance des chrétiens. Là. Absolument. C'est l'espérance des chrétiens. Mais si je regarde les signes qui pointent vers il doit y avoir des signes qu'on retrouve dans la parole de Dieu, notamment le temps de l'apostasie ou des choses comme ça. Mais ça serait quoi plus concrètement? Tu sais, le monde entier, selon la Bible, est divisé en 3 groupes. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Ça dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors, tu as le peuple juif. Les Grecs, c'est symbolique des nations du monde français, anglais, espagnol, et l'Église de Dieu, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous a donné des signes dans les 3 groupes. Des signes chez Israël, des signes chez les nations et des signes dans l'Église aussi. Mais les plus importants, les plus visibles, si vous voulez, c'est chez Israël. Parce que Israël, c'est le cœur même de la Bible. Jésus lui-même dit le salut vient des Juifs. Bon, souvent, on n'aime pas ça parce que beaucoup de gens détestent le peuple juif, mais c'est incontournable. Là. Le salut vient des Juifs, c'est eux qui nous ont donné les oracles de la parole du Seigneur. Et les signes majeurs sont concernant le peuple juif. Tu as énormément de prophéties qui disaient que dans les derniers jours, Dieu ramènerait son peuple dans son pays. Ouais. On sait qu'en l'an 70, à cause de l'invasion romaine, ça a été terrible à Jérusalem. On a brûlé le temple et tu as eu la grande diaspora, la grande dispersion de milliers, de millions de Juifs partout dans le monde. Et les prophètes, et il y en a plusieurs, et de nombreux versets, disaient dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple dans son pays d'origine, en Israël. Nommait même le mot Israël. Parce qu'il était disparu depuis longtemps, avant 1948. On l'appelait surtout la Palestine. Ouais. Palestine, c'était nommé par l'empereur romain Hadrien, qui était vraiment fâché à cause de la révolte des Juifs à l'époque de Bar Kokhba. Et puis, il voulait effacer le mot juif, le mot Israël, a changé le nom d'Israël en Palestina, d'où le mot Palestine est venu, a changé le nom de Jérusalem en Alia Capitolina, disant qu'on ne se souviendra plus jamais, et on n'appellera plus jamais la ville de Jérusalem, Jérusalem. Le monsieur s'est trompé beaucoup parce qu'on n'appelle plus Alia Capitolina maintenant, on l'appelle Jérusalem. Et le Seigneur a donné des signes, et ça c'est un signe majeur, le retour du peuple juif dans son pays. Ouais. En 1948, le 14 mai, tu as eu la création de l'État d'Israël, ou la recréation, parce qu'il existait auparavant. Et puis, des milliers et des centaines de milliers de Juifs sont revenus d'un peu partout. Ce qui est fascinant dans les Écritures,
parmi les prophètes qui ont annoncé cela, le retour du peuple juif, ils ont adressé des paroles aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et la terminologie utilisée pour chaque point cardinal, c'est exactement la situation qui prévalait lorsque les Juifs sont sortis. Exemple, concernant le nord, puis l'extrémité du nord, c'est la Russie par rapport à Israël. En passant, les points cardinaux dans la Bible sont toujours donnés par rapport à Israël. Si on parle du nord, c'est le nord, au nord d'Israël, et ainsi de suite. Et au nord, c'était la Russie, et le prophète avait dit au nord, « Donne mon peuple ». C'est un ordre. Si tu lis les paroles prophétiques des 3 autres points cardinaux, c'est moins drastique, là. Mais au nord, c'est un ordre, un commandement, « Donne mon peuple ». Et à l'époque, il y a plusieurs années passées, c'était interdit par loi chez les Russes de sortir. Si tu étais un Juif russe, tu ne pouvais pas sortir de Russie et revenir t'établir en Israël. Mais Dieu avait dit par la bouche de son prophète au nord, « Donne mon peuple ». Qu'est-ce qui est arrivé il y a plusieurs années? Un certain M. Gorbatchev est arrivé au pouvoir. Il a changé la Russie. Il a fait sauter certaines lois, dont la loi du non-retour. Et depuis cette époque, des centaines de milliers de Juifs russes sont revenus s'établir en Israël. Nous-mêmes, il y a plusieurs années, on venait d'atterrir dans... à l'époque, c'était des gros 747 là, qui partaient de la compagnie El Al de Montréal jusqu'à Tel Aviv. On venait d'atterrir, puis on entre à l'aérogare, et c'est bondé de monde. Et c'est vraiment inhabituel. Et je dis à le représentant de notre agence israélienne, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une fête? Il y a un événement spécial? Ah, il dit, tu n'as pas remarqué. En même temps que tu as atterri dans ton avion, il y a 2 ou 3 autres gros 747 qui viennent d'atterrir en provenance de Russie. Et c'est rempli de Juifs russes qui reviennent s'établir dans le pays d'Israël, le pays promis. Et il dit, ces gens-là que tu vois ici, là, ils ont quitté leur travail aujourd'hui pour venir voir de leurs yeux l'accomplissement des paroles des prophètes de la Bible. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Ces gens-là qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir voir les accomplissements de ta parole, ne sont même pas sauvés, ils ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ pour la plupart d'entre eux. Puis nous, on a tous les privilèges de connaître Christ, d'être baptisés du Saint-Esprit, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens modernes ne se soucient même pas de ces choses-là. Alors ça, c'était un signe majeur, la création de l'État d'Israël. Deuxième grand signe majeur, la libération de la vieille ville, la vieille partie de la ville de Jérusalem, lors de la guerre des 6 jours au mois de juin 1967. Et ils ont reconquis justement à ce moment-là la Judée et la Samarie, qui va devenir le théâtre d'une prochaine guerre qui arrive bientôt, qui est appelée dans le jargon biblique la bataille de Gog et Magog, qui va se faire là, justement, parce que cette région-là de la Judée et de la Samarie est appelée dans la Bible les montagnes d'Israël. Là, on parle souvent de noms anciens dans la Bible. Si on veut le transposer à notre époque d'aujourd'hui, Gog et Magog représenteraient? Gog et Magog, c'est le peuple, le pays, c'est la Russie moderne. Okay. La Perse, c'est maintenant l'Iran. Mais son ancien nom à l'Iran, c'était la Perse. Alors, souvent, les anciens noms sont mentionnés parce que les noms modernes n'existaient pas à l'époque. Évidemment. Alors, quand Dieu a donné la révélation à Ézéchiel, on parle de 2600 ans passés, ça ne s'appelait pas l'Iran. Alors, il ne pouvait pas dire l'Iran va descendre avec la Russie n'existait pas et l'Iran non plus. Ouais. Mais les anciens noms existaient et c'est le même territoire. Absolument. Et si on regarde dans Genèse chapitre 10, c'est un chapitre fascinant parce que vous avez la table des nations qui vont repeupler la terre après l'époque de Noé, parce qu'à l'époque de Noé, il n'est resté que 8 personnes vivantes sur la planète. Alors c'est comme un renouveau, un départ nouveau à ce moment-là. Tous les noms qui sont mentionnés dans Ézéchiel 38, les anciens noms, ben c'est des descendants des 3 fils de Noé. Alors, c'est les mêmes noms que tu retrouves. Tu vas dans Genèse 10, ben, ça parle de Tubal, ça parle de Magog, et ainsi de suite. Ce sont les fils des 3 fils de Noé, ou les descendants des 3 fils de Noé.
Donc ça, c'est des grands signes en Israël. La création de l'État d'Israël, c'est incontournable. C'est évident. C'est là. C'est dans les nouvelles à tous les jours. Mais en même temps, parce que ça fait 45 fois que vous allez en Israël, vous avez vu, de votre premier voyage, parce que je vous ai entendu dire ça à un moment donné dans un think tank, où ce que vous disiez, dans le premier voyage, on parlait très, très peu ou pas du tout de la construction du troisième temple. Les gens même se posaient la question de quoi vous parliez quand vous étiez là pour parler de la construction du troisième temple, alors qu'aujourd'hui, on en parle ouvertement. Et puis, il y a même un institut qui s'est créé alentour de tout ça. C'est quand même fascinant, là. C'est un autre signe qui est très précurseur de la seconde venue de Jésus, puis sans parler non plus de l'apostasie qui s'étend de plus en plus dans le corps de Christ. Oui, bien en Israël, c'est fascinant de voir ça. Moi, j'ai eu le privilège d'être là presque à l'ouverture de l'Institut du Temple en 1988. J'avais appris, parce qu'à l'époque, au début des années 80, il y avait quand même un mouvement de différentes personnes qui se disaient, bon, on a récupéré notre pays en 1948, on a récupéré notre ville en 1967. Ce qui nous manque maintenant, c'est notre temple. Puis il y avait déjà un mouvement là, de fond là, qui commençait, des gens qui s'intéressaient à cela. Et moi qui suis toujours les actualités prophétiques, je savais qu'il y avait l'Institut du Temple qui avait été formé en 1987. Wow. Juste une année auparavant. Alors, j'ai communiqué avec notre guide, Alex, toujours notre même guide. J'ai dit, écoute, je veux visiter l'Institut du Temple. Alors, lui-même, il est un Juif qui demeurait à Jérusalem. Il ne savait pas que ça existait. Je lui ai appris. Alors, il dit, c'est quoi l'Institut du Temple? Bien, je dis, c'est une organisation qui a comme mission de fabriquer tous les items, les pièces d'ameublement en vue de construire un troisième temple. Ouais. Alors, il a trouvé l'endroit, puis effectivement, en 1988, nous avons visité pour la première fois l'Institut du Temple. C'était tout petit, c'était moins grand que l'espace qu'on a ici dans le studio. Et il n'y avait que 2 ou 3 articles qu'ils avaient fabriqués. Mais aujourd'hui, écoute, ils ont terminé depuis déjà quelques années. Wow. Ils n'ont plus rien à fabriquer. Tout est prêt. Tout a été fabriqué. Et ils ont même des Kohanim, des sacrificateurs, véritables descendants d'Aaron. Et ça remonte loin. Alors, on ne rigole pas, là. Ils sont très sérieux parce qu'il y a quelques années, il y a une découverte fascinante qui a été faite à l'Université de Haïfa, entre autres, mais ailleurs aussi dans le monde. Puis il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits à cette époque-là, disant que tous les descendants d'Aaron qui devaient servir comme prêtres au temple autrefois ont quelque chose de différent sur leur chromosome Y de tous les autres êtres humains et de tous les autres Juifs qui ne sont pas de la lignée d'Aaron. Alors, à cause de cela, scientifiquement, depuis déjà plusieurs années, on peut savoir si quelqu'un est un véritable descendant d'Aaron et candidat pour être un sacrificateur. Alors, on les a rassemblés. Ils sont là à l'Institut du Temple et ils pratiquent depuis déjà quelques années l'art de recommencer toutes les activités de l'Ancienne Alliance, parce que pour la majorité des Juifs, ils n'ont pas accepté leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ, donc tentent d'opérer tant bien que mal sous l'Ancienne Alliance. Et j'ai eu le privilège même, il y a quelques années, je ne sais pas si, je pense que tu étais là cette fois-là, j'ai fait une entrevue avec un de ces sacrificateurs-là, qui parlait ni anglais ni français, uniquement hébreu, puis c'est notre guide qui traduisait pour moi, et qui a confirmé tout ce que je lui demandais et que j'enseigne depuis des années. Wow! Jean-Pierre Desmarais, j'ai envie de vous poser comme question, vivons-nous actuellement le début des tribulations? Je pense que dans toutes les études qu'on a eues justement avec Mario, il doit y avoir un traité de paix avec les nations, avec Israël. Il y en a quelques-unes qui ont été faites dernièrement avec M. Trump et M. Jared Kushner, mais ce n'est pas Daniel 9, 27. C'est à ce moment-là, il va y avoir un traité qui va déclencher, selon moi, les 17 ans de tribulation.
Et, on n'est pas là, mais avec tout ce qu'on entend présentement dans les médias, d'un traité de paix que plusieurs présidents ont essayé de faire dans le passé, qui n'ont pas réussi. Alors, on s'en allait bien, je pense, avec M. Kouchner, mais là, c'était mis à la glace pour je ne sais pas combien de temps. Mais la nouvelle administration semble s'en aller plus vers réouvrir l'entente avec l'Iran, tout ça. Donc, les tensions avec Israël pourraient redevenir ce qui était sous l'ère Obama. Alors, non, on n'est pas encore dans les tribulations, selon moi. Mais ça, c'est une bonne question parce que je vois sur Internet beaucoup de personnes qui affirment qu'on est dans les 7 années de tribulation, on est dans la guerre des 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme on appelle communément. Puis, c'est absolument impossible. Okay. Comme je dis à la blague, en anglais, c'est « impossible », en italien, « impossible ». Pourquoi? Parce que les 7 années de tribulation ne peuvent débuter tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée, n'est pas signée, une alliance de paix et de sécurité pour une période précise de 7 ans. Et c'est l'Antéchrist qui va confirmer cette alliance. Dans nos Bibles en français, malheureusement, c'est une mauvaise traduction que nous avons. Ça dit « il fera » une forte alliance, mais le texte original, d'ailleurs la traduction anglaise est meilleure, ça dit « il confirmera une alliance entre Israël et plusieurs pays pour une durée de 7 ans. Bon, ça dit une semaine, mais une semaine prophétique, c'est 7 ans, puis on peut facilement le prouver par la parole du Seigneur. Alors, tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée ou signée, les 7 années de tribulation ne peuvent commencer. Parce que c'est très précis. C'est vraiment 7 ans, pas un jour de moins, pas un jour de plus. Ce sont ces jours-là qui représentent la période des tribulations intenses là, de la fin. On sait qu'il y a plusieurs courants de pensée. Il y en a qui pensent qu'on va être enlevé avant, pendant, après les tribulations. Vous situez-vous, Mario, par rapport à ces différents courants de pensée? Ça, c'est vraiment la question qui tue, parce que tout le monde a son opinion, encore une fois, là-dessus. Tu as des gens qui affirment, dur comme fer, que l'Église va traverser les 7 années de tribulation. Il y en a d'autres qui disent non, c'est au milieu, 3 ans et demi après, au milieu des 7 années, que l'Église sera enlevée. D'autres disent non, on peut être enlevé n'importe quel moment, on peut être enlevé pendant que nous parlons ici. Et je ne crois pas à aucune de ces théories-là, selon mes études que j'ai faites dans la parole du Seigneur. L'Église sera enlevée, du moins ceux qui se seront préparés, que la Bible appelle l'épouse de Christ, sera enlevée entre le moment de la signature de cette alliance et l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas scruté les Écritures, pourquoi on peut affirmer une telle chose? Bien, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps ici, parce que je vais vous garder pendant des heures de temps pour tenter de vous expliquer et comprendre. Mais en résumé, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que d'une part, l'apôtre Paul affirme, dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, les 4 premiers versets, qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, alors, il parle de quoi? Il parle de l'enlèvement. Il faut voir paraître l'homme du péché. Et l'homme du péché va émerger, on va le voir uniquement lorsqu'il va confirmer cette alliance d'une durée de 7 ans. Ça, c'est le fameux cri de minuit de Matthieu, chapitre 25. Ça réveille tout le monde dans, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Église. Autant pentecôtistes, baptistes, frères en Christ, n'importe quel iste, tout le monde s'est réveillé. Ça dit toutes les 10 vierges qui représentent l'ensemble des églises des derniers jours, elles se réveillèrent. Tout le monde s'est réveillé, mais constatation, savoir si j'étais prêt ou non. Moi, ce qui me fascine dans votre enseignement, parce que vous êtes le seul que j'ai entendu donner cette explication-là, que dès que le cri de minuit est sonné, dès qu'il arrive tout ce que vous venez de dire... Confirmation de l'alliance. Il est trop tard pour changer de camp. Oui, exactement. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont manqué l'enlèvement sont perdus, mais ils ne peuvent pas faire partie de ce groupe de rachetés que la Bible appelle l'épouse de Christ. Ça, c'est une autre doctrine biblique
qui est, je pense, rarement ou jamais pressé. Donc, vous croyez que les gens vont pouvoir donner leur vie à Dieu quand même, une fois l'enlèvement Ah oui, arrivé? définitivement. Tu as des millions de personnes qui seront sauvées durant les années de tribulation. Tu as la grande foule du chapitre 7. Ça dit que c'est une foule innombrable. C'est après l'enlèvement de l'épouse de Christ. Tu as la moisson de la terre dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Encore des millions de personnes qui seront sauvées in extremis. Mais tous ces gens-là ne feront jamais partie du groupe l'épouse de Christ qui va régner ou co-régner avec Christ dans le monde nouveau qui arrive bientôt. Et c'est pourquoi, parce que ce n'est pas prêché, les gens ne sont pas motivés à bien vivre leur vie ici-bas, parce qu'on est comme dans un laboratoire ou à l'école du Saint-Esprit ou à l'école des rois et des reines. Nous sommes appelés à régner un jour dans un monde nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne nous est pas donné de façon naturelle d'être roi ou être reine. Il faut aller à l'école des rois pour apprendre à régner. Et cette école-là, c'est maintenant qu'on la vit. Autrement dit, notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ présent va nous qualifier pour l'autorité, le poste ou le degré de gloire que nous aurons dans le monde à venir. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que ça veut dire que ceux qui font partie de l'enlèvement, des prémices, auraient une fonction différente de ceux qui vont venir par la suite? Bien sûr. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, on ne sera pas tous égaux dans le monde à venir. On ne sera pas habillés de la même façon. Ça, c'est une autre étude fascinante. On a des vêtements différents les uns des autres. Comme l'épouse de Christ, par exemple, on parle de vêtements somptueux avec de l'or d'Ophir. L'or d'Ophir, c'était l'or le plus pur qu'on pouvait trouver à l'époque, avec des vêtements brodés. Tandis que ceux qui ne feront pas partie de l'épouse de Christ, la Bible mentionne qu'ils ne sont habillés que d'une simple robe blanche. Alors, il y a des vêtements différents. Il y a des degrés de gloire différents. Paul nous explique dans son grand chapitre sur la résurrection, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, qu'un va briller comme le soleil, l'autre comme la lune seulement, l'autre comme les étoiles seulement. Alors, dans le monde à venir, on n'aura pas besoin de s'expliquer, on n'aura pas besoin de donner de témoignage, on va porter notre témoignage. Wow. Si je te rencontre et puis tu brilles comme le soleil, je sais que tu as été fidèle au Seigneur. Tu n'en as pas manqué beaucoup. Tu brilles juste comme la lune, je sais que tu en as manqué une couple. Tu brilles juste comme les étoiles, je sais que tu en as manqué beaucoup. Mais comme on dit à la blague, au moins, tu es là, mon étoile. Alors, c'est des règnes, des autorités différentes, même des degrés d'intimité différents. Ouais. Certains vont être plus proches du Seigneur Jésus que d'autres. Puis, si on a de la difficulté à accepter ça, juste à considérer les évangiles, dans les évangiles, tu as le groupe des 3, oui, le groupe des 12, le groupe des 70. Quand c'était une situation urgente ou intense, qu'est-ce que Jésus prenait? Les 3. Ouais. Pierre, Jean, Jacques. Quand il devait prier, par exemple, pour ramener la jeune fille qui est décédée, juste ces 3-là. Alors, tu as des degrés d'intimité. Il y en avait au temps de Jésus et il y en aura aussi dans le monde à venir. Un autre concept que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre souvent, c'est la question du ciel et le fait qu'on va revenir sur cette terre dans un règne qu'on appelle le règne de 1000 ans et qu'on va être aussi réel qu'on est réel là, ici dans ce studio. Parce que pour la plupart des gens, le ciel, c'est très vague, c'est très flou. Et puis, souvent, à la blague, les gens pensent que le ciel, c'est flotter sur un nuage en train de jouer de la harpe pour l'éternité. Un peu comme l'annonce de Philadelphia. Oui, ça, c'est le ciel de Philadelphia. Mais ce n'est pas le vrai ciel. Et de toute façon, on ne s'en va pas au ciel pour longtemps parce qu'on va revenir. Le règne est ici sur cette terre. Ça m'amène à vous poser la question suivante parce qu'il y a 2 écoles de pensée maintenant. Déjà, 2 seulement, c'est bien. Oui, il y en a peut-être plus, mais il y a des gens qui considèrent le millénium comme une période future, alors que d'autres croient que le millénium décrit le règne présent de Jésus dans ce monde. C'est-à-dire, selon certains, nous serions actuellement dans le millénium, parce que le millénium nous enseigne simplement que Jésus règne présentement. Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cet énoncé-là? C'est clair dans la parole de Dieu que c'est une période qui est à venir encore et que c'est une période qui est terrestre, c'est sur cette terre, et tu as des centaines de détails. Alors, ça ne peut pas être spiritualisé, ça ne peut pas être symbolisé, c'est vraiment un règne qui se fera ici sur cette terre. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ revient en personne. Ce n'est pas juste un symbole, son retour. Ce n'est pas juste imaginaire. Il revient vraiment, puisque ça dit dans Zacharie que lorsqu'il va revenir, ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et ça spécifie celle qui est en face de la ville de Jérusalem. Au cas où il y aurait une autre montagne des Oliviers en quelque part dans le monde, Zacharie spécifie celle qui est en face de la ville de Jérusalem et elle va se fendre en deux. Alors, ce n'est pas symbolique, c'est réel. En Israël, on le sait parce qu'il y a eu des études de fait dans le sol de la montagne des Oliviers et ils savent que tôt ou tard, qu'ils croient ou non à la Bible, qu'ils soient chrétiens ou non, savent qu'un jour, cette montagne-là va se fendre en deux. Mais c'est écrit depuis 2600 ans que lorsque le Seigneur va poser son pied sur cette montagne, elle va se fendre en deux. Et là, tu as tout un changement radical de la planète qui va se produire. Ouais. Premièrement, Zacharie, le prophète, dit que lorsque Jésus va poser ses pieds sur la montagne, non seulement la montagne va se fendre en deux, mais une très grande vallée. Alors, c'est très précis. Il ne dit pas juste une vallée, il ne dit même pas une grande vallée, il dit une très grande vallée va se former. Et il nous informe que les nombreuses collines qui entourent présentement la ville de Jérusalem, tu as la montagne des Oliviers, le mont Moria, le mont Sion, plusieurs collines, vont reculer. Et présentement, il y a une toute petite colline qui s'appelle la montagne de Sion, dans la cité de David, qu'on voit lorsqu'on organise des voyages en groupe en Israël. Depuis quelques années, on peut aller dans la cité de David, qui est sortie du sol là, depuis plusieurs années. Cette petite montagne, qui est toute petite, selon Ésaïe, le prophète, va devenir la plus haute montagne du monde. Et le prophète Ézéchiel nous informe que sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion sera rénovée l'ancienne ville de Jérusalem pour la durée du règne de 1000 ans. Et deuxièmement, un quatrième temple sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as presque 6 chapitres, des chapitres 40 jusqu'à à peu près 46-47 d'Ézéchiel, qui te donnent les mesures, tous les détails de la construction de ce quatrième temple-là. Là, ça, c'est phénoménal. Tu commences à étudier ça parce que, écoute bien, Dieu dit à Ézéchiel, montre-leur le plan. Puis le plan, il est détaillé, là. Tu sais, tu as de nombreux chapitres qui donnent les mesures, écoute, la longueur de tel mur, et ainsi de suite. Puis il dit, montre ce plan-là à Israël, puis qu'ils en rougissent parce qu'ils ne m'ont pas bien servi dans les temples qu'ils ont construits, puis qu'ils construisent un temple semblable. Ça, on parle de 2600 ans passés, quand la vision a été donnée à Ézéchiel. Jamais Israël s'est préoccupé de ce temple-là, le temple d'Ézéchiel, jusqu'à récemment. Croyez-le ou non, les gens de l'Institut du Temple, dont on parlait il y a quelques minutes, non seulement ont-ils tout fabriqué, non seulement sont-ils prêts pour la construction d'un temple, mais pas n'importe quelle sorte de temple, le temple d'Ézéchiel. Et aussi incroyable ça puisse paraître, vous pouvez, n'importe qui, aller sur Internet, tu cliques sur Institut du Temple, tu cliques sur Plan du Temple, et le plan qui est dans la Bible ici, tu l'as sur Internet. Wow! Ils sont prêts à construire le plan d'Ézéchiel. On n'a jamais vu ça depuis 2600 ans passés, mais depuis peut-être 2 ou 3 ans maintenant, le plan est fait et il est même visible. N'importe qui sur la planète peut le voir via Internet. Il y a une prophétie qui disait, parce qu'on dit qu'un jour est 1000 ans, il y a une prophétie, je ne me souviens plus, c'est-tu dans Michée, mais il disait, pendant 2 jours, tu nous as châtiés, et le 3e jour, nous revenons, il nous a réétablis. Donc, si on dit 2 jours, 2000 ans, le temps de l'Église, donc on serait au début du 3e jour, éventuellement, bientôt, et
ils sont en train d'être rétablis. Oui. Moi, ce qui m'a fasciné quand j'étais allé en Israël, c'est j'ai vu la prophétie qui disait « tes déserts vont fleurir ». Quand on est en autobus, ils sont fleuris. C'est ça. Oui. On va au Costco ici, ça dit tu vas exporter tes fruits, tes produits dans les autres nations. Oui. Chez Costco ici, on a des dates, on a des produits qui viennent d'Israël. Alors, on voit toutes ces prophéties-là s'accomplir aujourd'hui. Incroyable. C'est fascinant, là. C'est Exactement. extraordinaire. Là. Oui. Absolument. Écoutez, avant de rentrer, j'ai préparé quelques petites questions en rafale. Et je veux vraiment en adresser quelques-unes, mais rapidement. On sait qu'il y a quelque chose qui circule aujourd'hui encore, puis je veux juste qu'on fasse le poids, le contrepoids de tout ça. Israël, est-ce qu'Israël a encore une place privilégiée où Israël est rendu une nation comme toutes les autres nations et le corps ou l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'Église, serait le nouvel Israël? Si Israël avait perdu cela, la relation avec Dieu, et qu'il n'existe plus dans le plan de Dieu et a été remplacé par l'Église, alors on peut brûler nos Bibles parce que Dieu est menteur à ce moment-là. Parce qu'il a juré lui-même qu'il donnait ce pays à Abraham, Isaac, Jacob, à perpétuité. Il a même dit dans la parole de Dieu, si le soleil un jour ne brille plus, si la lune n'est plus là une nuit, c'est que j'aurai abandonné mon peuple. Il y a des centaines de versets dans la Bible où Dieu jure qu'Israël, c'est pour toujours. C'est sûr que le peuple juif, il faut se l'avouer, c'est un peuple difficile. Même Dieu lui dit, il était un peuple au cou raide. Oui. C'est difficile. Ils ont été idolâtres, ils ont été incrédules. Ils ont fait des choses que probablement personne parmi nous oserait faire. Dans le temple, autrefois, ils ont mis des idoles, des choses païennes pour provoquer Dieu. C'est terrible. Tu lis ça dans le début du livre d'Ézéchiel. Ouais. Des serpents, des divinités étranges. Ils ont fait des choses abominables. C'est blasphématoire. À cause de cela, Dieu est obligé de les discipliner et puis même des expatrier parmi les nations du monde. Mais quand Dieu jure et fait un serment, il est lié par son serment. Et il va les ramener. En fait, il les a ramenés. Le retour qu'on voit du peuple juif en Israël, c'est un retour dans l'incrédulité. Il ne faut pas s'étonner de cela. C'était prédit dans la Bible. Mais par différents événements qui sont sur le point de se produire, il va les changer, les purifier, les transformer, et ils vont être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il a promis. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, comme on parlait il y a quelques instants, et que ses pieds toucheront le sommet de la montagne des Oliviers, il y a un esprit de repentance qui va tomber sur le peuple qui sera debout à ce moment-là. Et Romains, chapitre 11, versets 25 à 27, dit « Alors, tout Israël sera sauvé. » Donc, Israël est dans le programme de Dieu pour toujours. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais dans le millénium, Israël sera là. Dans le monde nouveau, après le millénium, Israël va toujours être là parce que c'est la promesse de Dieu. Écoutez bien ceci. Dieu a lui-même aveuglé son peuple pour permettre à nous, les non-juifs, d'être incorporés dans son Église. Wow. C'est fort, ça. Ouais. Parce que la Bible dit que nous, concernant le monde, c'est le diable qui aveugle pour qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Le diable a aveuglé le monde et aveugle encore le monde pour pas qu'il voit clair dans la parole de Dieu. Mais là, c'est Dieu qui aveugle son peuple. C'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui volontairement aveugle le peuple juif pour un certain temps pour se révéler à nous, pour permettre aux non-juifs d'avoir accès justement au royaume de Dieu. Et lorsque cette trompette va sonner et que l'histoire terrestre de l'Église sera terminée, parce qu'après l'enlèvement, il n'y a plus d'Église, de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Sa mission aura été accomplie. On ne parle plus d'Église à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin. Alors, comment le Saint-Esprit peut convaincre les gens? Ah, il va convaincre les gens, mais ils ne feront jamais partie de l'Église. C'est terminé. C'est une autre dispensation, un autre règne qui va venir bientôt. Mais l'Église, c'est terminé.
Et là, Dieu revient à son ancien programme avec Israël. Parce que souvenons-nous, cette période de 7 années de tribulation dont on a parlé au cours de cette entrevue aujourd'hui, c'est en fait la 70e semaine prophétique de Daniel. Ça, c'est dans le 9e chapitre du livre de Daniel. Le Seigneur va montrer à Daniel une grande prophétie. Il va dire, écoute bien, parce que la Bible, c'est toujours précis, il faut faire attention, chaque mot a son importance. Ouais. J'ai prêché souvent que ce livre-là, c'est compressé, là. Jean dit, s'il fallait écrire juste ce que Jésus a fait pendant 3 ans de ministère, je ne pense pas que le monde serait assez grand pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire pour 3 ans de ministère. Alors imagine le plan de Dieu, tout ça. Ça aurait pris chacun de nous un univers complet, et encore. Alors ça, c'est juste l'essentiel qu'on a ici. Ouais. Puis c'est compressé. C'est comme Saint-Esprit a pris des milliards de paroles, puis il a fait... puis il nous a laissé un livre. Puis il s'est dit, ça c'est dans Corinthiens, si quelqu'un m'aime, il va aimer ma parole. Et si tu aimes quelqu'un, tu aimes être avec cette personne, tu aimes parler avec cette personne. Alors Dieu dit dans Corinthiens, si quelqu'un m'aime, il va aimer ma parole, puis il va scruter ma parole, puis en scrutant ma parole, ça a l'air un tout petit verset ici, là, insignifiant. Je peux lui donner des centaines de révélations à partir d'un petit bout de verset, parce que c'est compressé. Alors, tout ça pour dire que dans ce chapitre-là de Daniel, quand on lui donne la vision des 70 semaines, ça dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Pas sur l'Église, pas sur les nations, sur ton peuple. Qui était le peuple de Daniel? Le peuple juif. Alors, la 70e et dernière semaine, qui correspond à cette semaine-là de 7 ans de tribulation, ça concerne le peuple juif et non l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est partie. Et Dieu revient à son ancien programme. Il va ouvrir leurs yeux. Il les avait aveuglés à cause de leur négligence, leur idolâtrie, tout ce qu'on a dit il y a quelques instants. Mais là, le programme de l'Église est complet, c'est fini, c'est terminé, l'Église est enlevée. Dieu retourne à son ancien programme et va illuminer leurs yeux, va enlever l'aveuglement et Israël sera sauvé. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans nos Bibles, dans Romains chapitre 11. Alors, tout Israël sera sauvé. Ils doivent reconnaître celui qu'ils ont percé. Oui, ils vont le reconnaître. Il y a un esprit de conviction qui va tomber sur le peuple. Parce que ça va coïncider, là on parle du retour du Seigneur à la fin des 7 années de tribulation, non pas dans les airs, mais sur la terre, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et ça va coïncider avec l'accomplissement de la fête des expiations, le Yom Kippur. Et qu'est-ce qui se passe à Yom Kippur? C'est le pardon national annuel. Alors, c'est comme au moment où Christ revient, d'ailleurs, ça le dit, cette journée-là, ce ne sera ni le jour ni la nuit, mais vers la fin de la journée, parce que la fête commence toujours au coucher du soleil. C'est le Yom Kippur national ultime d'Israël qui se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Wow! Très brièvement, avec une courte explication, est-ce que Jésus pourrait revenir maintenant? Non. Et en disant non, je sais que je m'attire la contradiction de la plupart des chrétiens qu'on a toujours entendu prêcher. Jésus peut revenir n'importe quel moment, peut venir pendant on prend. Non, pensez-y quelques instants. Jésus lui-même, et dans la parole de Dieu, Dieu nous a laissé des signes pour nous prévenir de la proximité de son retour. Alors, tant et aussi longtemps qu'il y a des signes qui ne sont pas accomplis, Jésus ne peut pas revenir. Parce qu'il nous a donné des signes pour nous prévenir de sa proximité. Ça veut dire qu'il n'est pas encore venu. Et tant qu'il y a des signes qui ne sont pas accomplis, il ne peut pas revenir. Par exemple, Jésus ne pouvait pas revenir en 1946 parce qu'Israël n'existait même pas en 1946. Il ne pouvait pas revenir avant, en 1966 parce que la vieille partie de la ville de Jérusalem n'appartenait même pas au peuple juif. Ouais. C'était conquis au mois de juin 1967. Alors, tu as beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de signes qui sont donnés, et tant et aussi longtemps que ces signes ne sont pas accomplis,
Jésus ne peut pas revenir. Alors, je sais qu'on entend dire ça continuellement, puis des grands prédicateurs le prêchent aussi. Ouais. Mais une chose que j'ai remarqué au cours des années, c'est que souvent nous prêchons par habitude ce que nous avons lu ou entendu prêcher. Et souvent, tu as des prédicateurs qui ne veulent pas changer leur message parce qu'ils ont affirmé quelque chose de différent dans les années précédentes et n'ont pas l'humilité de dire « je me suis trompé Oui, c'est ça. j'ai scruté davantage les Écritures et voici maintenant ce que je peux déclarer ». Alors Roberts avait dit un jour, parmi les prédicateurs, il y a beaucoup d'échos, mais très peu de voix. Oui. Voulant dire qu'on répète souvent les prédications d'un autre prédicateur, mais nous-mêmes, on n'a pas scruté les Écritures pour donner une parole de révélation. Je vous en pose une autre par rapport à l'enfer. On a vu que l'enfer existe. On a vu pourquoi l'enfer existe également. On a vu aussi que dans le ciel, il y a des différents degrés de proximité. Ma question maintenant pour vous, Mario, est-ce qu'en enfer, il y a différents degrés de tourment? Est-ce qu'il y a des différents châtiments qui... Oui, définitivement, selon la gravité des péchés de chacun. Mais quand on dit, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de gros, petit péché, un péché, c'est un péché, ça ne s'applique pas au jugement dernier? Mais c'est faux. Il y a des péchés plus graves que d'autres. Il y a des péchés qui sont moins graves. C'est sûr qu'un péché, c'est un péché, mais il y a des degrés d'importance dans les péchés. D'ailleurs, le Seigneur nous donne l'image que certains seront punis davantage parce qu'ils ont péché davantage. Mm-hmm. Et puis, ça revient un peu à la justice de Dieu. Ouais. Si quelqu'un a vécu une vie terrible, puis vraiment dans l'orgie, puis la haine contre Dieu, il va être puni plus sévèrement qu'une personne qui a simplement ignoré Dieu. Ouais. Ça revient à la justice de Dieu. Tout comme il y a des récompenses différentes et des degrés différents aussi parmi les rejetés, exact, il en est de même du côté des condamnés. Dernière question en rafale. Après ça, on va finir avec le mot de la fin. Est-ce que l'enfer a un début et une fin? Est-ce que les âmes qui vont être rejetées dans le séjour des morts ou dans le lac de feu ou dans l'enfer sont jetées pour une période déterminée? Après ça, elles sont consumées et elles n'existent plus. Ce n'est pas ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. C'est sûr que le mot « enfer » n'existe pas, premièrement, dans la Bible. Ça s'appelle le séjour des morts. Mm-hmm. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient, justes ou injustes, descendaient dans le séjour des morts, qui était séparé principalement en deux parties, qu'on appelait le sein d'Abraham, qui était l'équivalent, si vous voulez, du ciel, et de l'autre côté, c'est l'enfer, ou le séjour des morts proprement dit. Personne ne pouvait, en mourant, aller au ciel parce que la route n'était pas inaugurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ils attendaient le libérateur qui avait été promis depuis Adam et Ève, qu'un jour, un Rédempteur viendrait. Alors, imaginez, c'était très long, mais finalement, Jésus est venu. Il est mort sur la croix de Golgotha. Son corps a été déposé dans le tombeau, mais son esprit est descendu dans le séjour des morts. Et il s'est passé beaucoup d'actions dans ce 3 jours et 3 nuits, parce qu'il a vraiment été 3 jours et 3 nuits. Mm-hmm. Alors, encore une fois, c'est beaucoup de tradition. Oubliez que Jésus est mort le vendredi après-midi et qu'il est ressuscité dimanche matin. Il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Alors, il a vraiment été 3 jours et 3 nuits. Et pendant ces 3 jours et 3 nuits, entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, il a libéré ceux qui étaient gardés dans le sein d'Abraham et il les a changés d'endroit parce que désormais, ceux qui allaient mourir ne descendraient plus dans le sein d'Abraham, mais s'en iraient directement au ciel parce que la route maintenant est inaugurée par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui étaient du côté de l'enfer sont restés là, sont là encore au moment où on se parle, nous, ici, et vont rester là encore très longtemps, puisqu'ils seront là jusqu'à la fin du règne de 1000 ans. Alors, ce n'est pas demain matin qu'ils vont sortir de l'enfer, si vous voulez, entre guillemets. Lorsque le millénium sera terminé,
le ciel se déroule comme un livre, là, puis il y a un autre changement majeur, la terre s'enfuit pour être purifiée par le feu. Et là, tu as le trône blanc, le grand jugement dernier, comme on appelle. Et là, tous ces gens-là, qui sont toujours dans le séjour des morts, du côté de l'enfer, vont revenir à la vie, vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et là, leur destination finale, c'est l'étang de feu pour toujours. Alors, tout comme le ciel n'existera pas pour toujours, l'enfer n'existera pas pour toujours non plus dans ce sens-là, mais va se changer en l'étang de feu pour toujours. Et là, tu as plusieurs versets et on revient encore une fois à l'autorité de l'Écriture. Et non pas ce que je pense ou ce que j'aimerais que ça dise, mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils seront tourmentés éternellement. Alors, j'ai le choix de l'accepter, même si je ne le comprends pas tout pleinement. Pourquoi est-ce que des gens seront tourmentés éternellement? Tu sais, je peux examiner parce que l'offense est terriblement grande. Ils ont rejeté Christ. Alors, tu sais, si tu m'insultes, ben, c'est pas plus grave que ça. Je suis juste Mario Messica. Mais tu insultes la reine d'Angleterre, c'est plus grave. Plus quelqu'un est haut en grade, ben, plus... Les conséquences sont différentes. Exactement. Alors, si tu rejettes Christ, qui a souffert, qui a agonisé, qui a donné sa vie, puis qui n'avait pas besoin de faire ça du tout, parce qu'avant, il était Dieu, il était dans la gloire céleste, mais il l'a fait pour toi. Puis c'est comme si tu craches dessus, tu ne veux rien savoir de ça. C'est normal jusqu'à un certain point qu'il y ait une punition terrible. Mais je ne peux pas le comprendre pleinement avec mon intelligence limitée. Mais encore une fois, je me fie à l'autorité de la parole de Dieu qui me dit que c'est pour toujours et toujours et toujours. Et toujours, c'est toujours. Oui. Merci Mario d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un honneur de vous recevoir à l'émission. On peut toujours vous suivre sur votre site Internet qui est paindevie.org. oui. Et on peut toujours également vous suivre sur votre page Facebook. Et je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes qui vous posent des questions puis vous répondez toujours fidèlement aux questions qui vous sont posées. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une joie. Jean-Pierre Desmarais, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes un collaborateur à l'émission Théovox Actualité. Vous avez également une page Facebook. Les gens peuvent vous trouver là et puis vous suivre également sur votre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent via la maison ou peu importe l'endroit où vous vous trouvez, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Et j'espère qu'on vous a donné vraiment beaucoup de matière à réflexion. J'espère que vous allez faire comme la parole de Dieu nous appelle à faire, sonder les Écritures et trouver des perles précieuses, des révélations qui changent inévitablement nos vies. C'est Jean-François Denis qui vous dit à la prochaine.